Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de la famille de la Vierge Marie. Les 4 évangiles n'en parlent pas, mais des traditions, confirmées par des visions de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, nous donnent quelques informations. Joachim, dont le nom hébreu signifie « Dieu accorde », était un berger de la tribu de Juda et de la descendance de David. Vertueux et très riche, il offrait une partie de ses biens aux pauvres, une autre en sacrifice à Dieu, et gardait le reste. Il était marié à Anne. En hébreu, cela veut dire la grâce ou la gracieuse, qui était de la même tribu que lui. Sa sœur, Esmérie, aura comme enfant Élisabeth, mère de Saint Jean-Baptiste. Ils avaient eu une première fille, 20 ans plus tôt. Ils n'arrivèrent pas à avoir d'autres enfants, et ne pas avoir d'enfants était considéré pour les Juifs comme une absence de la bénédiction de Dieu. Ils priaient souvent Dieu de leur donner un enfant, lui promettant qu'il lui serait consacré. Un jour, alors que Joachim allait faire son offrande au temple du Seigneur, à Jérusalem, pour la fête de la dédicace, un prêtre, nommé Rouben, le refusa, lui disant que, n'ayant pas d'enfant, il n'était pas béni de Dieu. Blessé en son cœur, Joachim n'osa pas rentrer chez lui et vécut pendant 5 mois avec ses troupeaux, dans le jeûne et la prière, demandant à Dieu la grâce d'avoir un enfant. Pendant ce temps-là, Anne priait aussi pour cela. Leurs supplications furent entendues de Dieu. Un jour, pendant qu'Anne était en prière, l'ange du Seigneur lui apparut et dit « Ne crains point, il est dans les desseins de Dieu de te donner un enfant, et celui qui naîtra de toi fera l'admiration des siècles jusqu'à la fin des temps. » Un ange ordonna à Joachim de retourner à Jérusalem, où il retrouverait son épouse, et lui annonça qu'ils auraient une fille qui vivrait dans le temple. Anne et Joachim se retrouvèrent à Jérusalem sous la porte dorée, et quelques mois plus tard, ils eurent une petite fille qu'ils appelèrent Marie. Cet événement est célébré dans l'église le 8 septembre. L'enfant grandit, entouré de l'amour de ses parents, dans une maison où les croisés ont construit une église dédiée à Anne, qui a éduqué sa fille Marie aux tâches domestiques. Sainte Anne est souvent représentée apprenant à lire à sa fille dans le livre de la Bible. Fidèles à leur promesse, Anne et Joachim amenèrent Marie au temple pour son service. Elle avait 3 ans. Elle y côtoya Zacharie, grand prêtre, et père de Saint Jean-Baptiste, futur cousin de Jésus. Dans l'Église, cet événement, connu sous le nom de la présentation de Marie au temple, est fêté le 21 novembre. Saint Joachim mourra vers 80 ans, et Sainte Anne vers 84. Anne et Joachim furent enterrés dans la vallée de Josaphat, là où fut élevée plus tard l'église du Saint-Sépulcre de Notre-Dame. La tradition de Provence nous dit que lorsque Marie-Madeleine quitta la Palestine avec sa famille et ses amis, elle emmena le corps de sainte Anne qui sera offert plus tard à la ville d'Apt, dont l'évêque était alors saint Hospice. Pour protéger le corps de la sainte des persécutions dont il sera lui-même victime, Hospice le cacha en secret au plus profond de la crypte. Il aurait laissé un cierge allumé devant les reliques. Hospice mourut avec son secret. Plusieurs siècles passèrent. Un jour, Charlemagne se rendit à Apt pour rendre grâce à Dieu des victoires remportées sur les Sarrasins. Lors de la messe, un jeune seigneur de 14 ans, Jean, sourd, muet,
aveugle de naissance, fit comprendre qu'il fallait creuser, et l'on creusa. On découvrit la crypte, l'on ouvrit le mur, et là, on retrouva le corps de sainte Anne, toujours éclairé par le cierge. Une odeur parfumée se répandit, et un miracle se produisit. Le jeune garçon, qui était muet, s'exclama « Ici est le corps de sainte Anne, mère de la très sainte Vierge Marie, mère de Dieu. » Ce que confirma une inscription. La dévotion à sainte Anne se répandit alors, et de nombreuses églises demandèrent des reliques et commandèrent des statues. L'une d'elles fut retrouvée dans un champ à Sainte-Anne-d'Auray par Yvon Nicolasic au XVIIe siècle. C'est d'abord en Orient que l'on a commencé à prier sainte Anne et saint Joachim, puis en Occident. En 1480, le pape Sixte IV met la fête de sainte Anne au 26 juillet, et Grégoire XIII l'étend à toute l'Église. En 1520, le pape Jules II met la fête de saint Joachim dans le calendrier liturgique au 20 mars. Elle sera déplacée plusieurs fois. En 1969, le pape Paul VI rassemblera les deux fêtes au 26 juillet. La dévotion à sainte Anne n'a commencé à se répandre en Occident qu'à l'époque des croisades, lorsque des reliques furent rapportées de Constantinople ou de Terre Sainte et dispersées dans beaucoup de villes en Europe. Brême et Mayence en Allemagne, Vienne en Autriche, Ancône, Naples et Bologne en Italie, en France, l'abbaye d'Ourscan dans l'Aisne, Paris, Sainte-Anne-d'Auray, Cluny, Rouen, Lyon, Angers, Chartres et bien d'autres encore. Il y a peu d'églises où il ne se trouve une chapelle du nom de sainte Anne, ou bien une statue, un tableau ou un vitrail la représentant. Tant est grande la dévotion envers la mère de la très sainte Vierge. Saint Joachim est le saint patron des grands-parents. N'hésitez pas à le prier pour vos grands-parents. Sainte Anne est la sainte patronne des marins, de la Bretagne, du Québec, de la ville d'Apt et de beaucoup de métiers manuels. Un petit trait d'humour pour les patronages. Les ébénistes ont choisi comme patronne sainte Anne, mère de la Sainte Vierge et belle-mère de saint Joseph. Un curé a donné l'explication de ce choix. En concevant Marie, sainte Anne a simplement conçu le premier tabernacle. Maintenant, nous allons parler des apparitions les plus connues de sainte Anne, celles qui ont eu lieu à Sainte-Anne-d'Auray. Ces apparitions ont commencé en été 1623 dans le petit hameau de Kérana. En breton, cela veut dire « village d'Anne », situé dans la paroisse de Pluneret, aujourd'hui Sainte-Anne-d'Auray en Bretagne. C'est la nuit du 25 au 26 juillet 1624 qui sera la plus marquante. Sainte Anne apparaît à Nicolasic en lui disant « Ne craignez rien, Yvon, je suis Anne, mère de Marie. Allez dire à votre recteur que, dans la pièce de terre appelée Bosséno, existait avant tout village une chapelle qui m'était dédiée, la première bâtie en mon honneur par les Bretons. Voilà 924 ans et 6 mois qu'elle est en ruine. Je désire qu'elle soit rebâtie au plus tôt et que vous en preniez soin. Dieu veut que j'y sois honoré. » Dans la nuit du 7 au 8 mai 1625, guidé par les visions précédentes, Nicolasic, accompagné de son beau-frère et de quelques voisins, s'est rendu dans le champ du Bosséno, le site des apparitions précédentes et de l'ancienne chapelle disparue. Là, ils ont découvert une vieille statue à moitié pourrie, en bois d'olivier, qui était supposée représenter sainte Anne.
Cette découverte a rapidement attiré l'attention. Une foule de personnes sont venues prier et offrir des dons sur le site. Ces événements vont convaincre le curé de Pluneret et l'évêque de Vannes que les récits de Nicolazic sont vrais, permettant ainsi la bénédiction de la première chapelle le 4 juillet 1628. Le 13 mai 1645, Yvon Nicolazic verra une dernière fois Sainte-Anne avant de mourir. Depuis, l'endroit est devenu un lieu de pèlerinage important, attirant des visiteurs de toute la Bretagne et même au-delà, venant prier Sainte-Anne. En cette année 2025, à Sainte-Anne-d'Auray, sont fêtés les 400 ans de l'apparition de Sainte-Anne en ce lieu. Pour fêter ce jubilé, le sanctuaire organise un parcours passant par les différents lieux en lien avec les apparitions, avec la possibilité de gagner une indulgence plénière. Chacun des péchés que nous commettons laisse en nous des traces et nous freine dans notre marche vers Dieu. Il est possible, spécialement au cours d'un jubilé, d'être libéré de cette peine temporelle due au péché. Nous pouvons faire cette démarche, soit pour nous-mêmes, soit pour un défunt. Rappelons les conditions pour gagner une indulgence plénière. Se confesser, communier, prier pour le pape et rejeter tout attachement au péché. Si, au cours de cette année, vous avez l'occasion de passer dans cette région, n'hésitez pas à passer dans ce sanctuaire et à prier Sainte Anne. Avant de conclure, prions avec Sainte Anne et Saint Joachim. Sainte Anne et Saint Joachim, je vous prie de transmettre votre amour à chaque parent et grand-parent, pour que tous aient le courage d'éduquer leurs enfants et petits-enfants dans l'amour et la foi chrétienne. Je vous confie également tous ces couples qui désirent un enfant et ceux qui ont vécu l'épreuve douloureuse de la perte d'un enfant. Comblez toutes ces personnes de grâce. Je vous remets maintenant cette intention qui me tient à cœur. J'ai confiance en votre puissante intercession auprès de Dieu. Sainte Anne et Saint Joachim, priez pour nous. Amen. Je vous remercie de votre écoute. Nous nous retrouverons le 28 juin pour une nouvelle vidéo sur la Vierge Marie. En attendant, il y aura des vidéos les prochains samedis sur les saints, l'histoire de l'Église, pour vivre le jubilé, sur la Vierge Marie et pour répondre à vos questions. Je vous souhaite une très sainte fête de la miséricorde divine, ainsi qu'un saint et joyeux temps pascal, ancré dans l'espérance de la résurrection.